Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la différence entre l'amour et l'attirance chez un homme et chez une femme, bien évidemment. Parce que souvent, les personnes qui viennent donc dans mon cabinet confondent amour et attirance. Et c'est vrai que c'est dommage, puisqu'il y en a beaucoup qui se ramassent le mur en pleine face en me disant « mais je pensais qu'il ou elle m'aimait ». Non, c'était uniquement de l'attirance. Donc n'oubliez pas, bien évidemment, donc de vous abonner, d'aller voir les autres vidéos sur cette playlist, de me suivre sur ma page Facebook, c'est Nathalie Cravate tout seul, hein, c'est pas NC Coaching, machin, c'est Nathalie Cravate tout seul, et sur Instagram, Nathalie Cravate Coaching, bien évidemment, pour avoir d'autres contenus aussi. Alors, quelle est la différence entre l'amour et l'attirance ? C'est normal, on est attiré avant, bien évidemment, de tomber amoureux donc d'une personne. Il y a donc cette attirance et souvent les femmes envers les hommes confondent ça. Elles disent, ben, si il est tellement attiré par moi, il veut coucher avec moi, c'est forcément qu'il a des sentiments pour moi. Non, c'est complètement différent. Un homme, en règle générale, va tomber amoureux après peut-être quelques semaines, peut-être après 15 jours, après 3 semaines. Il va se rendre compte en fait qu'il est attaché à la personne et que ça a dépassé ce stade de l'attirance. Une femme, elle va peut-être tomber amoureuse beaucoup plus rapidement parce que elle est peut-être plus en demande au niveau donc émotionnel. Que l'homme, il est beaucoup plus visuel, il va être attiré par la femme, il va être attiré par son physique, peut-être aussi être attiré par son humour, son esprit aussi, mais il ne va pas tout de suite faire je suis attiré, je suis amoureux. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a des femmes qui sont avec des hommes mariés par exemple, ou qui restent avec des plans cul, autant le dire, hein, en se disant il finira par tomber amoureux. C'est pas automatique. C'est pas automatique que l'homme tombe amoureux de vous. Il peut juste être attiré par vous, mais sans spécialement effectivement tomber amoureux de vous. Tomber amoureux et avoir cet amour, donc cet attachement, d'avoir envie d'être avec vous, de partager des moments avec vous, etc. D'ailleurs, une attirance, c'est quelque chose de sain et naturel. On est attiré, donc il y a différentes hormones aussi, il y a les odeurs, il y a un physique, il y a un jeu de regard qui fait qu'on est donc attiré par la personne parce qu'on va aller chercher un premier besoin. Donc on va aller chercher le premier besoin, ça peut être un besoin sexuel, un besoin d'échanger avec la personne, un besoin de savoir que je plais également, et pas forcément j'ai besoin d'aimer, de me sentir aimé. C'est pas le premier besoin de base. D'ailleurs, quand on est en sortie, en règle générale, on se dit tiens, on va aller voir s'il y a quelque chose de bien, s'il y a quelqu'un à se mettre sous la dent, etc. On n'est pas en mode avec les copines ou entre potes, allez on va sortir, je voudrais tellement trouver la femme de ma vie. Ah non, on va sortir et on va aller voir effectivement s'il y a des jolies filles, on va aller voir s'il y a des beaux mecs qui sont là, etc. On va d'abord être dans cette attirance. Et ensuite viendra l'amour ou pas. Donc ça, on ne peut pas le dire. C'est pas parce que vous couchez avec la personne 15 millions de fois que vous faites toutes les cabrioles et que vous lui donnez tout sexuellement, homme ou femme, hein, que forcément la personne, elle va tomber amoureuse de vous. Et pour vraiment entrer, et c'est vraiment le bon terme, entrer dans un sentiment amoureux, il faut en avoir envie, il faut être dans les bonnes dispositions, il faut avoir travaillé sur soi et ne pas être dans la dépendance affective. C'est complètement différent, l'amour et la dépendance affective. La dépendance affective, c'est j'ai besoin de l'autre pour que l'autre puisse combler mes besoins. Aimer quelqu'un, quand je dis aimer quelqu'un, c'est vouloir son bonheur. Être fier d'elle ou de lui si c'est quelqu'un qui a une promotion par exemple, c'est être heureux pour lui ou pour elle si cette personne va faire un super voyage avec ses amis, le voyage qu'il avait toujours rêvé. C'est laisser de la liberté à l'autre, cette liberté de rester lui-même. L'amour véritable, c'est laisser l'autre tel qu'il est. Et juste le fait que vous soyez en couple, améliorer cette personne. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation de couple et que vous ne sentez pas que vous vous améliorez, enfin que vous êtes devenu meilleur dans cette relation de couple,
c'est peut-être que vous êtes là que pour prendre quelque chose, que vous n'êtes peut-être pas là effectivement pour donner aussi. Donc, posez-vous les bonnes questions. Donc, moi, si c'est pour être avec quelqu'un qui m'aime à la folie, on va inventer, qui me dit, qui m'aime à la folie, mais qui n'est pas là pour ajouter une valeur à ma vie, c'est-à-dire qu'il va être peut-être jaloux de moi, qui ne voudra plus que je fasse ce métier-là, qui veut me voir H24 alors que je lui dis peut-être que je suis très fatiguée, j'ai vraiment besoin de passer 1 ou 2 nuits toute seule parce que je n'ai pas l'habitude de dormir avec quelqu'un, donc, et que lui n'est pas capable de comprendre cela, alors c'est pas vraiment de l'amour, c'est de l'attachement. Mais ici on est en train de parler de la différence entre attirance et amour. Et souvent, aussi quand les personnes me disent « je ne veux pas quitter cette personne parce qu'en fait je l'aime », c'est se poser la question « est-ce que vous l'aimez » ou est-ce que c'est toujours une attirance? Parce que moi j'ai déjà mis un terme à des relations où j'avais toujours cette attirance pour la personne. Et c'est le plus difficile parce que j'étais en mode « il ne faut pas que je la voie ». Parce que sinon, je risquerais effectivement donc de craquer. Et je sais que c'est pas très bon et pas très sain non plus, comme pour l'un, comme pour l'autre. On est bien d'accord. Donc, bien faire la distinction entre pour le moment, je suis attiré par cette personne et l'amour se construit, il va falloir du temps. Et c'est pour cela que le pervers narcissique, dès le début, il va vous dire des je t'aime à tour de bras dès le départ pour vous enfumer, pour vous faire croire qu'il a passé très vite le stade de l'attirance en 5 minutes et qu'il est déjà dans un amour alors qu'il ne vous connaît pas. Pour aimer quelqu'un, il faut d'abord le connaître, pour l'aimer avec ses qualités et ses défauts, bien évidemment. Je vous remercie pour l'attention que vous avez dans toutes les vidéos et bien évidemment, n'oubliez pas donc de vous abonner et éventuellement de partager cette vidéo aussi. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Ciao!